Maintenant des séries, surtout. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Ah, le sport en général du hockey. J'aime ça. Pas juste le Canadien, mais le sport. J'en pratique moi aussi l'hiver. Moi, j'aime bien aller des fois dans les restaurants pour suivre suivre les matchs, puis m'amuser entre amis, là, c'est bien. L'ambiance. Ouais, pour l'ambiance surtout. Là. Juste dans le temps des éliminatoires, mais j'attends toujours de voir s'il y a vraiment une fébrilité, là. Puis si on va tous embarquer, là, j'y vais. Oui, à cœur. Ben, tu sais, ça fait partie de Montréal, là. Ça fait partie du Québec, je pense, là. On regarde le hockey. Ah oui, c'est la fièvre. Et Jean-Marc Léger, il a senti cette fièvre monter. Il ne voulait pas être en reste. Alors, bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Donc, ce soir, la vraie question sportive sur le sport national des Québécois. Exactement. On ne pouvait pas poser d'autres questions que la vraie question, est-ce que les Canadiens peuvent gagner la Coupe Stanley? Donc, on a interviewé les Québécois à cet égard-là. Vous allez voir un certain nombre de tableaux assez particuliers. Par exemple, la fièvre des séries qui a commencé à monter. On l'a vu dans les Vox Pop. Le 2 tiers des Québécois sont amateurs de hockey, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les matchs de hockey. Tout le temps, toute la saison. Toute la saison, c'est-à-dire que vous avez 35 qui sont des réguliers, à peu près tous les matchs. Occasionnellement, vous avez 32 Fait que le 2 tiers des Québécois qui suivent le hockey, puis il y a le tiers qui ne sont pas amateurs au début des séries, mais plus on avance dans les séries, plus ils vont être amateurs. Mais derrière ça, il y a un profil de gens qui change de plus en plus. C'est pas juste l'homme qui est en train de boire sa bière à la brasserie, là. C'est pas ça. Ouais. Aujourd'hui, le profil, bon, on sait que c'est les jeunes, 71 les hommes un peu plus, les anglos un peu plus. Oui, les anglos plus que les franco. Franco, c'est 66 oui. Les anglophones sont plus amateurs. Ah bon? Mais il y a un nouveau profil qui se dégage. Les femmes, la majorité des femmes vont suivre le hockey. Les veuves du hockey, ça existe presque plus. On a même les gens de Québec qui appuient le Canadien durant cette série-là, aux 2 tiers, à 64 et même les gens qui ont des diplômes universitaires ou de toutes les strates de la société sont amateurs. Le Québec est hockey au moment où on se parle. Ah, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont plus satisfaits des performances de l'équipe que par les années passées. Oui, l'espoir est grand cette année. L'espoir est vraiment grand. Vous voyez, on a demandé, est-ce que vous pensez que l'équipe est meilleure, comparable ou pire que l'an passé? 66 disent meilleure. Et regardez, pire, seulement 1 des gens disent qu'elle est pire que l'an passé. Fait que les espoirs sont de plus en plus grands et les attentes aussi à cet égard-là. Parce que dans le prochain tableau, je vous montre les 5 vedettes du Canadien de Montréal. On les connaît tous. Carey Price, Piquet Souban, Matthew Pacioretty, Brendan Gallagher et Galchenyuk. 5 vedettes. Je te pose une question, Sophie. Quel est l'âge moyen de ces vedettes-là? Oh, bon sang. 26. 24 ans. Ah, je sais pas loin. C'est l'âge de mes garçons. C'est oui. les grosses vedettes en ville. Ils ont 24 ans. Galchenyuk a 21 ans jusqu'à Price qui a 27 ans. Et ça, c'est les nouvelles vedettes. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on aime le hockey. C'est un nouvel esprit. Et que les jeunes mordent comme jamais. Exactement, exactement. Donc, beaucoup d'espoir. Hein? Vraiment, l'optimisme est vraiment important. Oui, les Québécois sont un peu partisans. Vous voyez, on leur demande qui va gagner la série. 72 le Canadien, 20 Ottawa. Vous savez, c'est donc les gens estiment que les Canadiens devraient gagner la première série. Nous, nonobstant le match de ce soir, les gens estiment qu'ils vont gagner. Mais on va aller plus loin. Pensez-vous qu'ils vont gagner la Coupe Stanley? En 2013, on avait seulement 20 qui estimaient qu'ils pouvaient gagner la Coupe Stanley. Ils ont fini en première ronde, ont été éliminés en première ronde par Ottawa, justement. L'an passé, 30 pensaient qu'ils gagneraient la Coupe Stanley. Ils se sont rendus jusqu'à la finale de la conférence. Cette année, les espoirs sont les plus grands depuis 20 ans. 48 pensent qu'il va gagner la Coupe Stanley. Regardez le prochain tableau. Qui va la gagner? Donc, 48 disent le Canadien. Et le deuxième est à 9 les Rangers, Tampa Bay à 6 Chicago à 3 Anaheim à 3 et les autres ont 2, 1 et ainsi de suite. Donc, on est tous un peu chauvins. Ça doit être comme ça partout, non? C'est comme ça. Quand on regarde les sondages à travers l'Amérique actuellement, Sophie, c'est ce que tu dis. Chaque ville choisit son équipe. La pire, la plus chauvine, c'est la ville de Chicago. 81 des habitants de Chicago disent que c'est les Blackhawks qui gagnent. Fait que chaque ville a ses partisans, autant à Montréal qu'ailleurs. Alors, le mot de Cambronne pour le Canadien pour les séries et merci. Excellent, au plaisir.